ce qui nous vient de droit. Et vous avez organisé les miliciens. Vous avez même enlevé l'habit des bélets rouges et leur porté l'habit des policiers pour bastonner le peuple. Ça dit que les miliciens étaient devant et la police était derrière la voiture des miliciens. Ça veut dire que le gouvernement soutient les miliciens pour bastonner le peuple. Vous avez même osé rentrer au domicile des gens, frapper les gens. Le pire de tout ça, de nos jours, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez emprisonné une maman avec son enfant de 4 mois et demi. Un enfant de 4 mois et demi. Faure Gnassingbé, avec ses ministres tarés, vous prenez cet enfant, vous le mettez en prison. C'est ce que nous réclamons. Si toi, ministre, tu autorises à ce qu'un enfant de 4 mois et demi va en prison et la même personne écrit un mandat d'arrestation, tu crois que ceux qui sont ici, ils sont comme vous? Ils ne sont pas des gens qui ont de la salade dans la tête. Ils ne sont pas des gens qui sont nuls dans la tête. Ici, là, le respect des droits de l'homme, ça existe ici en Europe. En France, en Allemagne, en Amérique, je ne sais pas. On respecte l'être humain ici. Vous êtes des cannibales avec vos familles. C'est pourquoi vous traitez l'homme comme ça. Les millions que tu veux déposer pour qu'on déporte, nous qui sommes ici là, prends ces millions-là et paie des ambulances, va déposer ça à l'hôpital. C'est ça l'objectif. On t'a pas donné le titre ministre pour faire les arrestations. Tu es ministre pour travailler pour le peuple. Malgré que tu es un taré nos limites. Si on t'a porté cet habit, c'est pour que tu puisses travailler pour le peuple. Tu sais, monsieur le ministre, je vais te dire quelque chose. C'est à cause de ce mandat d'arrestation que les Togolais te connaissent, sinon on ne te connaît même pas. Moi, personnellement, je suis un Togolais. I don't know you, bro. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, les jeunes Togolais voient ta tête parce que tu as demandé une arrestation contre ce mouvement. C'est là on arrive à te connaître, puisque tu ne travailles pas, tu ne fais pas ton travail, on ne t'a jamais connu. Vous voyez que de jour en jour, vous n'arrêtez pas de prouver au monde entier que vous êtes les meilleurs mullards que l'humanité n'a jamais vus. Vous invitez les journalistes, vous invitez je ne sais qui, pour leur parler je ne vous comprends même pas. Est-ce que vous savez même quand les journalistes sortent de vos salles, vous savez ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent de vous? Les journalistes ont beaucoup écrit de vos propos. Il attend seulement à ce que vous dégagez de pouvoir et tout sera dehors, messieurs. Et tout sera dehors. À l'heure là, que c'est très chaud, vous devez draguer la jeunesse avec vos actions sur le terrain. Quelle action? Là maintenant, nous on devait voir que des matériels sont en train de venir à l'hôpital. Nous devons voir que vous avez invité les investigateurs dans le pays pour construire les emplois pour la jeunesse. Nous devons voir qu'il y a une diminution du prix de l'électricité, le prix du maïs, le prix du riz, le prix de l'huile. C'est des choses comme ça qu'on doit voir. On veut voir une communication où, du journal qui dit que chaque Togolais a droit à 25 000 francs CFA sans travailler. Je répète, on veut voir vos communications en disant que le Togolais a droit à 25 000 francs CFA sans travailler. C'est ça qu'on veut attendre, monsieur. Monsieur le taré, monsieur le ministre, le plus taré, le plus nul que l'humanité n'a jamais vu. C'est ça qu'on veut voir. On ne veut pas te voir. Avec ta tête, on dirait crocodile. Mandat d'arrestation. Tu n'as pas honte. Tu ne mérites pas ce poste. Ça dit, vous êtes des gens, vous les gens qui travaillent avec Faure Gnassingbé, vous êtes des gens qui ne méritent pas ces postes-là. Donc c'est pourquoi vous faites n'importe quoi en fait. Vous faites de n'importe quoi. Ça dit, aujourd'hui il y avait un journaliste qui m'a appelé, il dit, mais vous avez un gouvernement ou bien vous avez un gang de mafia. Je dis exactement, c'est ça le mot. C'est un gang de mafia. C'est un gang de mafia. Vous là, l'histoire va écrire votre nom ou l'histoire va écrire votre histoire à
un niveau que vos enfants, ils prendront leur main, fermer leur image avant de passer au Togo. C'est comme ça va se passer. Je viens sur les partis politiques du Togo. Vous savez très bien, mes frères, enregistrez cette partie et envoyez ça aux partis politiques du Togo. Vous savez très bien que cette élection, vous avez le devoir de refuser cette élection. Vous, les partis politiques du Togo, vous avez le devoir de refuser cette élection. Mais, à travers les infos, nous savons que vous vous préparez encore pour aller à l'élection. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, la raison de chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, par exemple, tu es en train de dire que oui, si vous ne partez pas faire l'élection, c'est que l'ULIN va prendre toutes les parties du territoire. Il y a une seule partie du territoire qui t'appartient. Qu'est-ce que tu protèges? Tu es en train de protéger ton poste de maire ou je ne sais pas qui tu es dans le truc là. Qu'est-ce que tu fais? Depuis 60 ans, vous êtes opposant. Vous n'avez rien gagné pour les Togolais. Ça démontre automatiquement votre complicité avec ce régime. Ça démontre automatiquement. Parce que depuis 60 ans, zéro réussite. Zéro réussite. Depuis 60 ans. Et de nos jours, vous pensez que vous pouvez avoir encore des raisons pour nous convaincre? Vous avez trompé nos papas. Même nous là, nous sommes les plus intelligents du monde. Et nous sommes les jeunes qui ont peur de rien du tout. De tout ce que vous allez faire. Mais on n'a pas peur. Plutôt, vous devez savoir que tout ce que vous faites, spirituellement, il n'y a personne qui vous guide. Vous devez savoir que tout ce que vous faites déclenche notre rage. Vous ne le savez pas. Vous avez arrêté Amron. Ça a déclenché Zagabambo, ça a déclenché Togo, ça a déclenché toute la jeunesse du Togo jusqu'à la diaspora. De nos jours, vous écrivez un mandat d'arrestation. Vous savez ce que ça va déclencher? Vous n'êtes pas intelligent, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas intelligent. 1, vous n'êtes pas humain. 2, vous êtes des cannibales. 3, vous n'avez pas de stratégie. 4, vous n'êtes pas intelligent. 5, vous êtes nuls. Ça dit, ça ne vaut pas la peine. Même les autres États, les présidents des autres pays, aucun parmi eux, à l'heure là, n'a envie de faire les entretiens avec vous, ou l'un parmi vous. Parce que vous avez prouvé au monde entier que le plus nul, c'est-à-dire le mot nul là, a été créé spécialement pour vous, le gouvernement togolais. Sur ce, nous, la jeunesse, le 16 et le 17, il n'y en aura pas d'élection. Personne ne va voter. Vous, les Togolais qui font partie des partis politiques, on ne va pas vous voir sortir pour aller faire l'élection. On n'a pas besoin de cette élection-là. On n'a pas